Bonjour et bienvenue à toutes et à tous ici au stade de Coppet. Sauf grosse surprise, ne pourra pas participer aux playoffs et donc essayer de viser la Ligue Promotion pour la saison prochaine. Bien joué ça, beau débordement côté gauche pour les Valaisans, beau centre, ouh, ça passe de peu devant le gardien et les Vévézans qui repartent avec Chiprim qui essaye de lancer l'attaquant de pointe Munjaku Gentian. Le ballon reste en jeu, le ballon est toujours Vévézan, Bouniakou qui a le ballon, il n'est pas attaqué, attention ça peut faire mal là, c'est bien joué de la part de Bouniakou. Et mésentente avec Daklina Maxime, mais le ballon reste Vévézan. Et frappe du droit, Orina pour Yanigro. Beau 1-2 avec le milieu de terrain, Bouniakou, beau centre, ça peut faire mal ça, attention. Et l'intervention de la défense valaisanne qui se dégage comme elle le peut. Et les supporters Vévézan venus soutenir leur équipe avec Bouniakou. Daklina Maxime. Il n'y a pas hors-jeu, ça peut aller au bout ça, attention. Oulala, trop papa qui sort tout de suite. Et qui laisse passer le 20 numéro 26 qui laisse passer pour Bouniakou, c'est pas fini. Oh quel sauvetage! Quel sauvetage de la part de la défense valaisanne. C'était le capitaine Chalbeter. Et on repart aussitôt vers l'avant. Et attention, il y a du grabuche là, l'arbitre ne dit rien. Ça peut faire un but à 0 et non. Ça passe au-dessus sur le terrain. Et à nouveau un coup franc intéressant pour les Valaisans. C'est bien frappé. Attention! Quelle parade de Zimmerman Cédric qui s'interpose devant le numéro 9 valaisan. Le ballon reste valaisan avec Albert Spayou qui centre et la reprise de volée de Badali Dourim. Non, c'était le capitaine valaisan. Fabian Chalbeter. Évidemment, les Vévézans à reculer. Benavides pour Ritz. Ritz qui pique le ballon pour Benavides. Attention, quelle intervention de Manuel Kanté. Ciseaux retournés, en tout cas dans ce match. Yanigro il va pouvoir centrer. C'est bien joué. Et l'intervention du gardien Grégoire Fumeau. 0-0 toujours. Beau corner sortant et l'intervention de la défense valaisanne. Et à nouveau, un beau centre du gauche par Stevo Gasic. Y a-t-il hors-jeu? Non, il n'y a pas hors-jeu. Attention à Gasic qui peut centrer. Ça a été dévié par Dourim Badali. Et le gardien Fumeau qui est attentif. La taille et le gabarit de Bouniakou. Battu dans les airs. Attention à Benavides. Attention à Benavides, c'est pas fini. Ça peut faire mal là pour les Valaisans. 6 centres. Attention, deuxième poteau. Oh là là là, ça passe à côté. Ça passe à côté. Quelle occasion pour Erdlika Viteslav. Avec Yanigro Danilo. Yanigro, belle ouverture pour Bouniakou. Il n'y a pas hors-jeu. Bouniakou peut faire mal là. 1 contre 2. Il y a des solutions côté gauche. C'est bien donné ça pour Protopapa. Protopapa qui va affronter côté gauche. Attention. Passement de jambe. C'est bien joué. Et il va enrouler. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Belle action individuelle là de la part de Stefano Protopapa. Bien joué de la part de Protopapa Stefano qui donne à Yanigro. Yanigro qui va affronter, Yanigro qui frappe du droit. Bel effort de la part du latéral droit. Et c'est reparti ici au stade de Coppet pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose le Vevesport au Oberwallis Naters. 0-0 lors de la première mi-temps. Dans un match bien évidemment sans enjeu. Attention, ça peut être dangereux pour Benavides. La frappe du gauche et l'intervention impériale de Cédric Zimmerman. Il faut énormément de concentration. Concentration de tous les moments. Alors que là, on voit Viteslav Erdlika qui demande un penalty. Béni Claudio qui se fait contrer par Gasic. Gasic qui va frapper. Et y avait-il peut-être mieux à faire avec
L'appel à l'intérieur de Protopapa, Chyprim, Morina. Pojloujny. Daklina Maxime qui peut se retourner. La frappe du gauche, c'était bien joué de la part de Tafay Bessart. Morina Chyprim. Morina Chyprim qui joue avec Daklina Maxime. Attention, 4 contre 2. 4 contre 2, il va centrer. Daklina Maxime, c'est bien joué. Bouniakou. Gentian. Oh là 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 là. Gentian Bouniakou qui manque complètement son enchaînement technique. Qui aura fait un bon match. Qui aura essayé de perturber cette défense valaisanne. Et grosse faute là de Taugwalder. Ne permet pas au Vevezan de viser la 3e place directement qualificative entre guillemets pour les playoffs en direction de Protopapa. Protopapa qui va affronter 2 joueurs à éliminer. Va-t-il le faire? Protopapa qui tente de ressortir. Protopapa qui centre du droit et Bouniakou. Gentian qui demande un penalty et Protopapa qui va être averti lui aussi. Gazic. Morina Chyprim, c'est magnifique ça pour Marco Gabriele. Attention. Et à nouveau les supporters locaux qui demandent un penalty. Qui ne sera pas sifflé. Corner pour les Vevezans. 4 corners partout. Corner sortant. Gazic. Stevo va-t-il s'offrir une passe décisive pour... à l'occasion de son anniversaire, c'est bien joué, la tête de Protopapa. Spayou qui protège merveilleusement son ballon. Quel extérieur du pied et la sortie de Cédric Zimmermann. Il y a eu du grabuge là dans les 16 mètres dans la surface de réparation. Coup franc va être frappé, c'est bien joué, 2e poteau. Et l'intervention de Grégoire Fumeau qui relance très très vite vers l'avant. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Assez étonnant. Il n'y aura pas de temps additionnel. Je crois que le nul, il est correct pour les 2 équipes. On avait des occasions, bien sûr aussi Vevey, mais finalement on peut vivre avec le 0-0. Très bien. Moi j'ai une question particulière. Comment on fait pour motiver une troupe, des joueurs qui sont pratiquement déjà en vacances? Ouais, ça, on a déjà ce problème maintenant. Heureusement, ce problème depuis 2 semaines. 3 semaines, on est sauvé. Mais on va déjà à l'entraînement. Il n'y a plus tellement la même intensité comme il y avait l'automne de l'année passée. Mais on va encore faire ce dernier match tranquillement et après on fait la pause. Stevo Gazic avec nous. Joyeux anniversaire d'abord. Merci beaucoup. 0-0 aujourd'hui. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce match? On savait déjà qu'on n'avait plus rien à jouer. Lancy a déjà 6 points d'avance sur nous, donc on voulait terminer notre saison à la maison en beauté. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner, mais on a fait quand même, je pense, du beau jeu par moment. Et puis on finit sur une bonne note quand même, on ne perd pas, donc voilà. Ouais, vous avez parlé du match d'aujourd'hui. Moi, je voudrais parler de la saison, le bilan, même s'il reste encore un match à l'extérieur à Meyrin samedi prochain. Bilan de la saison mitigé par rapport à l'équipe. Quand on est venu ici, on avait quand même des objectifs assez précis, c'était d'atteindre les finales. Donc après, malheureusement, on n'a pas réussi. Mais en même temps, l'équipe est nouvelle. Les automatismes ne sont pas là encore. Et je pense qu'il faut se laisser un peu de temps pour créer une ambiance d'équipe, des automatismes et ce genre de choses pour aller titiller les premières équipes. On a vu aujourd'hui IB et Meyrin au 2e tour, c'est je crois une défaite. Nous on est à 4 défaites, 2 matchs nuls. Donc c'est difficile à aller chercher des équipes qui sont régulières. Contrairement à nous, même si à Fribourg, c'est pas mérité, on doit gagner le match. La semaine passée, on perd le match. Si on le gagne, je pense que c'est la même chose aussi.
Donc voilà, c'est mitigé, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. C'était un match difficile. On a eu pas mal d'occasions et tout, on a raté pas mal d'occasions, mais dommage voilà, qu'il n'y ait pas eu de but aujourd'hui pour les spectateurs, mais au fond c'est un point et on va se contenter de ça. Et à titre personnel, vous, cette première saison en Première Ligue? Personnellement, je suis satisfait de ma saison. J'ai joué pas mal de matchs, j'ai bien progressé depuis le début de saison. Je me suis bien senti pour cette première saison avec Vevey. Et ouais, je suis fier de moi, je suis satisfait. Et voilà, je pense à la saison prochaine et j'espère faire mieux. Et justement, quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine? Voilà, je pense qu'on a assez parlé aussi cette année pour les finales. Et voilà, on en a parlé, on n'est pas passé très loin des premières places. Ma foi, l'année prochaine, on va tout faire pour être en haut du classement. Sentiment un peu mitigé, parce qu'il y avait de quoi faire, de quoi passer forcément. Un peu pour les deux équipes, mais c'est clair sur l'ensemble du match, on a surtout loupé en première mi-temps une montagne sur une double action. Et là, c'est vrai qu'en marquant ce goal-là, ça aurait changé la physionomie du match. Maintenant, on sent aussi que c'est un match de deux équipes qui n'ont plus vraiment rien à jouer. Et puis aussi, avec les deux équipes font avec le banc qu'elles ont, les suspendus qu'elles ont. Et de notre côté, on n'en a pas beaucoup de joueurs non plus. On en aura un peu plus pour le dernier match et bien finir. Et toujours par rapport au match, il y a eu une situation curieuse avec l'arbitre qui a sifflé la fin du match tout de suite sans temps additionnel. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? C'est vrai, j'en ai quand même suivi des matchs dans ma vie et tout le monde était surpris. Je crois autant les Naters et Valaisans que nous, les Veveysans vaudois. Mais je sais pas, c'est vrai qu'entre 3 arrêts de jeu, en tout cas 3 minutes, 6 changements de joueurs en deuxième mi-temps, c'est un match qui devait au minimum, minimum syndical 5 minutes et on est gentil. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant parce qu'il y a du monde qui vient, les gens ils payent pour voir du match. On sentait que sur la fin il y avait quelque chose à faire même des deux côtés. Et puis d'arrêter si abruptement le match, je trouve ça dommage, vraiment. Très bien, et là je vais vous demander de faire un petit bilan de la saison, même s'il reste encore un dernier match à Genève contre le FC Meyrin. Alors le bilan de la saison il est positif dans le sens où on a dû rebâtir une équipe l'été passé. On a bâti vraiment un beau groupe, surtout le gros point positif que je tire comme enseignement de cette saison, c'est l'esprit d'équipe. On voit que tout le monde mouille le maillot, tout le monde veut venir jouer au VS, tout le monde veut rester au VS. Donc ça déjà pour moi c'est une grande victoire parce que ça devient de plus en plus difficile dans les clubs, Première Ligue au-dessus d'avoir un vestiaire sain. Mais on l'a. Maintenant, sportivement parlant, on voulait le plus vite possible se mettre à l'abri et essayer de jouer ces finales pour prendre un peu d'expérience. On n'a pas réussi, ça s'est joué à rien le week-end dernier, parce que ça aurait été une toute autre physionomie de match aujourd'hui, bien évidemment. Je pense qu'on a eu du monde, mais on aurait eu encore plus de monde. Et puis voilà, le bilan global, moi je suis content de mes gars, on peut toujours faire plus, bien évidemment, ils me connaissent, je suis quelqu'un qui veut toujours faire plus. Mais sur l'ensemble, je leur dis bravo pour la saison, mais préparez-vous à bien bosser pour la suivante, parce que là on a des ambitions, c'est de passer au-dessus.